Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Parlons de votre logement, parce qu'on a tous besoin d'un logement et Dieu sait si c'est difficile de se loger par les temps qui courent. Il est 9h20, on est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'équipe de Radio IMO. On embrasse d'ailleurs son fondateur, Sylvain Lévy-Valency, qui nous écoute en ce moment d'ailleurs depuis son petit chez-soi cosy. Oui. On est avec Bérénice de Villefloriot également. Bonjour Bérénice. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler du statut du bailleur privé. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Ce fameux statut. Voilà, c'est pour les Français qui ont un logement à eux et qui le louent. Voilà. On va en parler. On recevra Danielle Dubrac, la présidente de l'UNIS, le syndicat, l'Union des syndicats de l'immobilier. Exactement. Au programme aussi, les questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio, on y répond. Oui, comment faire financer sa borne de recharge quand on est en copro ? Vous avez une voiture électrique ? Ouais. Eh bien voilà, il faut la recharger. Qui est-ce qui paye ? Justement. Qui la recharge ? Est-ce que c'est dangereux ? Tiens, on va tout savoir sur Sud Radio, parce que c'est aussi la radio de l'auto. Et puis on est avec Grégoire Darico qui va nous parler du chantier du siècle. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Avec Laurent Permas, on va vous faire plaisir Jean-Marie. On va parler d'un acronyme que l'on avait teasé la semaine dernière, les C2E pour certificat d'économie d'énergie. Et puis on fera le tour de France des biens coups de cœur. Et évidemment Jean-Marie, on ira à Bordeaux puis à Toulouse. Et je vous dirai à la fin si vous passez en CE2. Mais ça dépendra de vos notes. Avant ça, on commence par les infos de la semaine à retenir. Bérénice de Villefloriot. On commence par quoi ce matin ? Alors ce matin, 3 infos qui touchent directement votre quotidien. Donc le gaz plus cher dès juillet, une loi anti-bouilloire pour les logements trop chauds et un propriétaire qui casse son propre mur pour virer son locataire qui ne paye pas. Alors on commence par le prix du gaz justement qui va augmenter dès le 1er juillet, c'est-à-dire dans quelques heures. Exactement, mardi. Mauvaise nouvelle pour votre budget. Alors je précise quand même que le prix du gaz lui-même baisse légèrement. Il baisse de 2,5%. Pourtant, votre facture va quand même augmenter à partir de mardi. Pourquoi ? C'est la partie fixe de votre facture, l'abonnement qui flambe. En gros, pour ceux qui utilisent le gaz pour cuisiner l'eau chaude, l'abonnement passe de 114 € à 118 € par an, donc une hausse de 2,3%. Pour ceux qui se chauffent au gaz, c'est encore pire. L'abonnement bondit de 277 à 291 € par an, soit une hausse de 4%. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que ça augmente alors que le prix du gaz en lui-même baisse ? Eh bien parce qu'il y a des coûts d'entretien des réseaux de gaz. Vous savez, le gaz, il faut l'acheminer jusqu'à votre maison. Et puis il faut faire en sorte que ça ne fuit pas. Donc exactement, quand même, c'est important. Alors le problème aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de consommateurs de gaz en France. Donc il y a seulement 10,4 millions de Français qui utilisent le gaz. Donc forcément, les frais d'entretien des tuyaux, eux, ne diminuent pas. Donc le coût se répartit sur moins de monde. Ils sont de moins en moins nombreux à payer, mais ils payent toujours la même somme, donc ça coûte de plus en plus cher. Exactement. Et alors c'est pas fini dans les mauvaises nouvelles. En août, la TVA sur l'abonnement devrait passer de 5 à 20%. Bon, après le gouvernement promet de compenser en baissant une autre taxe. Mais bon, on verra, je vous en parlerai. C'est ça, exactement. On fera une rubrique taxe un jour d'ailleurs. Ce sera toujours instructif et puis il y aura suffisamment de chroniques à faire, je pense. On parle maintenant de ceux qui souffrent de la chaleur dans leur logement, surtout en ce week-end caniculaire. Eh bien, pour certains, ça pourrait ne pas durer. Oui, une proposition de loi transpartisane. Qu'est-ce que ça veut dire transpartisane ? C'est qu'il y a plusieurs partis. Parti communiste et puis d'autres. Socialistes, pardon. Donc, elle a été déposée. Elle vise à améliorer le confort d'été des logements. Donc, le confort d'été, c'est quoi ? C'est être bien l'été chez soi. On parle de lutte contre les bouilloires thermiques. Vous connaissiez le terme passoire thermique ? Ouais. Quand on passoire thermique, j'ai froid en hiver. Bouilloire thermique, c'est quoi ? J'ai chaud en été ? J'ai chaud en été. Ouais. Voilà, exactement. En fait, c'est un logement qui est mal isolé. Eh bien, les bouilloires thermiques, voilà, ça devient de plus en plus fréquent. C'est un phénomène qui devrait pas s'arranger. Vous l'avez dit, avec le réchauffement climatique, la canicule. Quelques chiffres 42% des Français ont souffert de la chaleur chez eux l'été dernier, d'après un sondage. La chaleur a même tué 3700 personnes en 2024. Alors, cette proposition de loi, concrètement, elle pose plusieurs mesures. Les locataires pourront exiger de leur propriétaire l'installation de volets et de ventilateurs au plafond. L'indicateur confort d'été du diagnostic énergétique sera obligatoire sur toutes les annonces immobilières. Une interdiction des coupures d'électricité toute l'année pour que même les plus précaires puissent utiliser un ventilateur l'été. Vous savez que là, l'interdiction, c'est uniquement l'hiver. Voilà. Et l'été, on peut couper normalement. Et enfin, à partir de 2030, les logements dits bouilloires ne pourront plus être loués comme c'est déjà prévu pour les passoires thermiques. Alors,
Là, c'est quand même assez délicat parce que ça retire encore des logements sur le marché. Je sais pas où on va se loger après. Cette proposition de loi, donc, elle va être déposée cet été. Elle devra ensuite être examinée et votée. Vous connaissez la suite, par les députés, validée par le Sénat. Voilà. Donc, je vous tiendrai évidemment au courant. Mais écoutez, merci de nous tenir au courant. Surtout en ces week-ends caniculaires. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera de la transition énergétique avec Laurent Permas et il nous expliquera comment faire en sorte que sa bouilloire thermique n'en reste pas une. Voilà. Parce que je viens de le décider. C'est comme ça, Laurent. Allez, on continue les infos de la semaine à retenir. On continue à parler du propriétaire et de locataire pour cette dernière actualité qui s'est passée dans le Doubs. C'est une histoire à peine croyable. Mais oui, un propriétaire qui a cassé son propre mur pour virer son locataire qui ne payait pas et ça a marché. C'était à Audincourt. Il n'a pas le droit. Justement, c'était à Audincourt dans le Doubs. D'ailleurs, c'est très sympa cet endroit-là. J'ai mon papy qui vit à côté. Un propriétaire louait un local commercial. Dès son installation, en gros, le locataire a changé la serrure. Il n'a pas payé un seul loyer. Il devait 25 000 € au propriétaire. Le propriétaire, il a voulu faire les choses bien. Il a lancé une procédure judiciaire fin 2024, mais la justice française, vous savez, elle est lente, très lente, très très lente. Du coup, le propriétaire craque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il débarque avec une masse et il détruit la cloison de son propre magasin. Résultat, le locataire appelle la police. Le propriétaire est placé en garde à vue pour dégradation du bien d'autrui. 8 heures plus tard, le procureur dit non, mais on le fait sortir. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on peut pas être condamné pour avoir dégradé son propre bien. Vous savez, dans la loi, on a le droit de détruire son bien. Donc voilà. Ça pourrait faire jurisprudence une décision pareille ? Probablement, et en plus ça a marché parce que le locataire a eu peur et il est parti. Oui, écoutez, on espère que personne ne reviendra avec un bulldozer quand même, parce que il faudrait pas que tout le monde se fasse justice soi-même. Mais ceci dit, c'est instructif comme histoire et je comprends qu'il soit parti. Oui, effectivement. Ne vous approchez jamais de mon mur avec une masse, Bérénice. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On continue à parler logement, bailleur privé, c'est quoi ? Vous êtes propriétaire, vous le louez à quelqu'un, votre bien ? C'est vous le bailleur privé. Un statut pour vous, ça sert à quoi ? C'est ce qu'on va voir avec notre invité Bérénice de Villefloriot dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. Parlons de votre logement, parce que ça fait toujours du bien de parler de votre logement. On en parle avec toute l'équipe de Sylvain Lévy-Valency qu'on embrasse et avec Bérénice de Villefloriot notamment et son invité. Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre constat ? Dans quel état est selon vous le marché du logement aujourd'hui en France ? Pourquoi on dit que le logement est devenu une urgence nationale ? Alors c'est un constat qui est complètement partagé par tout le monde. Le marché est bloqué, il y a une baisse des achats des primo-accédants. Évidemment, il y a beaucoup de mesures. Alors primo-accédants, c'est ceux qui achètent pour la première fois. Ceux qui achètent pour la première fois. Il y a des mesures comme le prêt à taux zéro qui maintenant va peut-être faire repartir. Il y a la baisse des taux aussi. Maintenant, les taux sont devenus un peu plus raisonnables. Mais la production neuve, elle est plantée puisqu'il y a des dispositifs qui sont partis. Les propriétaires sont pas très rassurés, se retirent du marché. Il y a tous les travaux de rénovation qui n'avancent pas bien, qui patinent. Bon, bref, ça c'est le premier problème. Donc il y a une crise de l'offre, voilà. Et puis en plus il y a une crise de la demande. Retenons simplement le fait qu'il y a plus de 12 millions de logements en France. Il y en a 5,4 en logements sociaux. Oui. Et quand les logements sociaux, on sait compter combien il y a de demandeurs. Aujourd'hui, il y a 2,8 millions de demandeurs de logements sociaux. Et c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En tout cas, c'est très important. Et le bailleur privé, le propriétaire privé particulier, il peut héberger des locataires qui sont éligibles au logement social. Et d'ailleurs, il y en a à peu près 3/4 qui sont éligibles au logement social et qui sont logés par le bailleur privé. Donc le bailleur privé, il fait le job. Donc c'est une vraie crise, les transactions, elles repartent quand même, mais voilà, c'est une urgence et c'est l'emploi, c'est quand même le logement c'est l'emploi. Bien sûr. Donc c'est quand même dramatique. C'est vrai que le logement crée de l'emploi, c'est important de le préciser. Là, vous parliez des propriétaires bailleurs, donc c'est ces Français qui ont, souvent c'est un logement, ils possèdent un logement qu'ils mettent en location, c'est ça ? Oui, 1 à 2 logements maximum, c'est pas des gros capitalistes, voilà, ils ont un logement, et donc c'est important de leur reconnaître, ils sont acteurs économiques, de reconnaître un petit peu ce statut de bailleur privé dont on parle. Donc c'est le particulier qui achète un logement et qui met son logement à la location, tout simplement, et qui va en tirer un revenu. Donc c'est important ce statut parce que ça sécurise les devoirs et les obligations du bailleur, mais encore faut-il l'encourager à investir.
Alors depuis plusieurs mois, justement, on en parle de ce statut, on en parle dans la presse. Il y a une création d'un statut, donc qui s'appelle le statut IBR privé, qui a été demandé à des députés. Et justement, il y a un rapport qui doit être rendu ce lundi, donc lundi en fin de journée, par le député Daubresse. Très concrètement, ce statut, c'est quoi ? Et à qui il s'adresse ? Donc on l'imagine, c'est aux Français propriétaires qui louent leur logement. Et qu'est-ce que ça va donner, ce statut ? Alors ce statut, ça, d'abord, qui ? Donc c'est le propriétaire particulier, privé. Ce statut, il est important parce que vous savez bien qu'entre la hausse des taxes foncières, les normes, les travaux obligatoires et énergétiques, l'instabilité fiscale, les droits de mutation à titre onéreux, même si ça touche pas les primo-accédants. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Les frais de notaire qui augmentent, qui avaient possibilité d'augmenter, mais beaucoup de communes ont augmenté. Donc on a quand même besoin de l'encourager. Aujourd'hui, la rentabilité d'un logement, elle est quasi nulle, voire négative. Il y a quand même des charges qui pèsent. Oui. Et donc du coup, c'est intéressant ce statut. Et évidemment, le rapport Daubresse-Cosson auquel vous faites allusion, il va être rendu lundi, mais on sait quand même ce qu'il va y avoir dedans. Alors, il va y avoir la notion d'amortissement. Donc ça, c'est intéressant, l'amortissement, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un bien qui a une valeur vénale et on déduit chaque année, sur une durée longue, une part de l'investissement. Alors l'investissement, c'est quoi ? Il y a un bâti et il y a un terrain. On enlève le terrain. On va prendre un exemple. Par exemple, j'achète un bien neuf de 300 000 euros. D'accord. J'enlève le prix du terrain à 20%. Donc, le logement, du coup, il vaut 240 000 euros. Ouais. Si, par exemple, il y a un amortissement de 4% sur une durée de 20 ans, eh bien, je vais multiplier les 240 000 euros par 4% et je vais trouver 9 600 euros. Et là, je vais les déduire chaque année jusqu'à la durée de 20 ans. Donc, on a l'impression que c'est ça, la partie du rapport. Bon, c'est bien, c'est le neuf. Donc déduire des loyers qu'on perçoit. Oui, des revenus imposables. Des revenus, voilà. Du coup, ça veut dire qu'on a des revenus et on déduit donc finalement la quote-part du logement correspondant. La deuxième chose, et là on est un peu inquiet parce qu'on a peur que l'ancien soit sacrifié, parce qu'il n'y a pas que du logement neuf. Oui. Et donc sur l'ancien, il semblerait qu'on parle plutôt de 3% et non pas de 4%. Mais pour avoir droit à cet amortissement, il faudrait pouvoir faire 15% de travaux sur le bien. Alors la valeur du bien, on repart sur les 300 000 euros de départ. Donc du coup, je vais déduire 15% de travaux. Enfin, je vais avoir des travaux à concurrence de 15%. Sinon, j'aurais pas droit à l'amortissement. 15% de 300 000 euros, ça fait 45 000 euros. Vous voyez, c'est beaucoup. Ça veut dire que ça va s'adresser aux logements très énergivores et qui vont gagner peut-être 2 étiquettes. Et puis ensuite, évidemment, je vais pouvoir utiliser l'amortissement, donc je repars sur mes 240 000 euros, et là j'ai 3%, donc ça fait 7 200 euros par an, à la condition que j'ai fait ces travaux. Donc, il faudra les faire quand ces travaux au moment où on achète le bien il faudra les faire tout de suite, sinon vous n'aurez pas le droit à l'amortissement. Alors évidemment, moi ce que je vous dis, c'est ce qu'on a compris de la copie de Daubresse, mais je pense que Daubresse et Cosson vont se battre aussi auprès de Bercy, comme va se battre Valérie Létard. On n'est pas du tout sûr que ça soit acquis, alors que acheter un logement neuf, ça fait de la TVA qui rentre. Donc, oui, parce que le problème, pour expliquer à nos auditeurs, c'est que ce rapport, au final, il dépend de Bercy. C'est Bercy qui valide les budgets. On sait que la France a plus de 3 000 milliards de dettes. Est-ce que ça peut passer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça va pas faire pchit, encore une fois ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, on l'espère, parce que de toute façon, l'investisseur, il faut qu'il revienne. Il y a des gens qui sont allogés. Donc c'est compliqué quand même. Sinon, on va pas y arriver. Aujourd'hui, en France, on a besoin de ces propriétaires bailleurs. On en a besoin pour créer du logement. Pourquoi, vous qui êtes au contact de ces gens, parce que vous êtes une professionnelle avant tout de l'immobilier, pourquoi les propriétaires bailleurs se découragent aujourd'hui en France ? Qu'est-ce qui les freine ? Quelles sont les principales raisons ? Alors bon, j'ai déjà parlé de la taxe foncière tout à l'heure, elle augmente quand même malgré tout. Vous avez aussi les risques d'impayés, vous en avez parlé tout à l'heure avec le Doubs, bon, c'est quand même dramatique d'en arriver là. Non, ne revenez pas avec votre marteau, c'est quand même dangereux. Non, pas du tout, ni j'enlèverai pas la porte de mes locataires. Vous avez aussi les charges récupérables. Les charges récupérables, il y a un décret qui date de 1987. Or, la vidéoprotection, la fibre, tout ça, ça existe. Donc cet équilibre finalement entre le locataire et le propriétaire, il n'est pas tout à fait correct. Enfin, il mériterait d'être considéré. Donc ils en tirent peu de bénéfices. Les loyers sont encadrés. Ça veut dire quoi encadré ? Ça veut dire que le loyer, il est limité par rapport à un montant que le propriétaire ne peut pas dépasser. Bon, il y a des petites marges de manœuvre. Et puis surtout, il y a le permis de louer.
Donc permis de louer. Dans certaines villes. Dans certaines zones. Dans certaines communes. C'est permis de louer. Bon. Donc du coup, vous perdez un mois le temps qu'on vous. Ça, c'est quand même aberrant. Hein. Ça veut dire que le propriétaire, pour louer son bien, il doit passer un permis, entre guillemets. C'est quand même. On est en pleine crise du logement, c'est quand même rajouter le millefeuille administratif. Ce qui est très embêtant, c'est l'indécence qu'on a liée à la performance énergétique. On a dit, un logement qui est en G ou F, il est indécent. Or, l'indécence, c'est l'insalubrité, c'est les problèmes d'humidité. Enfin, ça renvoie là-dessus. Et donc, du coup, on est bloqué là-dessus. Alors vraiment, il y a une PPL, un projet de loi qui s'appelle GACER, qui est très important, qui est passé au Sénat. Il faut absolument que ça passe à l'Assemblée. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même du courage politique. Qui dit quoi, cette proposition de loi? C'est très intéressant parce que ça permet justement de suspendre l'indécence énergétique si des travaux sont votés. Parce que 60% des logements privés loués sont en copropriété. Donc la copropriété, il faut voter. Voilà. Oui, c'est pas toujours facile de faire passer la volonté de faire des travaux. En revanche, attention, ça ne sera plus indécent si des travaux sont votés. On note la nuance quand même. Voilà, c'est ça. Donc c'est une suspension qui est provisoire, le temps des travaux. C'est important pour les propriétaires. Puis il y a aussi cette difficulté entre le DPE collectif et le DPE individuel. Et justement dans cette proposition, cette projet de loi, on intervient sur le DPE collectif. L'idéal, ce serait qu'un jour, on arrive à discuter sur un DPE unique. Un diagnostic de performance énergétique. Et un jour, j'espère qu'on arrivera à un acronyme unique. Ça fera du bien. C'est vrai, en tout cas, on remercie notre invité. Merci beaucoup, Daniel Dubrac. En tout cas, et on attend avec impatience ce statut du bailleur privé, donc le rapport qui arrivera lundi soir. Allez, Merci. À suivre sur Sud Radio. Les questions que vous nous avez posées, 0826 300 300, on parle de... Et ben justement, copropriété, comment financer les bornes de recharge? Qui paye? Eh oui, Sud Radio, c'est aussi la radio de l'auto d'ailleurs. C'est pas Jean-Luc Moreau que vous entendrez dans 25 minutes qui vous dira le contraire. Qui paye la recharge de votre voiture électrique en copro dans le garage? On en parle dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. 0826 300 300. Vous nous appelez notamment chaque samedi pour nous laisser vos messages sur le répondeur et nous poser les questions qui vous taraudent sur l'immobilier. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Mais oui, ça vous concerne tous, le logement. Bérénice de Villefloriot. Quelle question cette semaine? Eh bien, la question vient de Bastien, qui vit en copropriété, qui vient d'acheter une voiture électrique. Il aimerait installer une borne de recharge sur sa place de parking, logique. Mais il craint que la copropriété refuse, surtout pour des raisons, on le comprend, financières. La majorité des copropriétaires, faut le savoir, n'ont pas de véhicule électrique et ne veulent pas payer pour les autres. Alors, est-ce que forcément c'est à toute la copropriété de financer les travaux et comment faire pour débloquer la situation? Vous l'avez compris, Bastien, il est un peu au bout. Pour y répondre, on accueille notre experte Rita Soukar, la directrice du développement et des relations institutionnelles de Logivolt. Bonjour Rita. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, pour répondre à Bastien, comment se passe le financement de bornes de recharge dans une copropriété? Est-ce que, voilà, pour le cas, c'est à tout le monde de payer, y compris à ceux qui n'ont pas de véhicule électrique? Oui, en effet, en copropriété privée, l'ensemble des charges doivent être répercutées sur l'ensemble des copropriétaires. Quand on parle de borne de recharge, avant de pouvoir installer une borne de recharge sur sa place de parking, il faut installer ce qu'on appelle une infrastructure collective. Une infrastructure collective, c'est quoi? C'est un tableau électrique qui va être dimensionné pour pouvoir accueillir plusieurs recharges de véhicules électriques et des chemins de câbles et des câbles collectifs pour apporter cette solution de recharge sur l'ensemble des places du parking. Et c'est ces travaux-là qui ont des coûts et qui aujourd'hui devraient être supportés par l'ensemble des copropriétaires. Comme on le voit dans le cas de Bastien, effectivement, beaucoup de copropriétaires ne sont pas propriétaires aujourd'hui d'un véhicule électrique et donc refusent de payer ces travaux. C'est pour ça que Logivolt a été créé. Aujourd'hui, c'est nous qui finançons 100% de ces travaux et on ne répercute le coût que sur les utilisateurs de véhicules électriques. Donc il y a des solutions qui existent et c'est avec ce dispositif, donc Logivolt, où on pourra faire bénéficier de la recharge les utilisateurs de véhicules électriques sans impacter ceux qui n'ont pas encore de véhicule. Donc ça veut dire que moi je suis copropriétaire dans la copro de Bastien, j'ai pas de véhicule électrique, je ne payerai rien. Ça vous coûte rien.
Exactement. C'est vraiment Logivol qui va payer 100% des travaux. Oui. Donc on va permettre la réalisation de ces travaux et on va patienter le temps que l'ensemble des copropriétaires décident de passer à l'électrique. Donc Bastien, qui est déjà propriétaire d'un véhicule électrique, pourra demander sa borne de recharge et donc pourra bénéficier de sa borne sur sa place et lui payera à ce moment-là sa quote-part. Tous les autres ne payeront rien et ils pourront par contre décider de passer à l'électrique sur la durée du contrat et c'est à ce moment-là uniquement qu'ils payeront leur quote-part. Et c'est important de dire, ils payeront exactement le même prix et ils auront les mêmes conditions que ceux qui auront décidé ou choisi en tout cas d'avoir une borne dès le début du contrat. Oui, parce que ça c'était ma question. Est-ce que du coup le coût sera pas plus cher pour Bastien s'ils sont pas beaucoup à payer? Oui, logique. Non, effectivement, le dispositif Logivolt a été construit comme ça. Donc nous, on va vraiment payer 100% des travaux dès le début. On va patienter, donc on prend le risque financier, on patiente le temps des raccordements, mais le dispositif a bien été construit pour que lisser dans le temps pour les premiers raccordés. Donc effectivement, c'est pas Bastien le premier. Nous, on a un dispositif qui va permettre sur les 15 premières années d'apporter une solution de recharge aux copropriétaires. Et c'est ces 15 premières années, donc c'est l'ensemble des copropriétaires qui se seront raccordés sur ces 15 premières années, qui payeront leur quote-part, mais qui vont avoir bénéficié de ce dispositif pendant 15 ans. Et donc tous ces copropriétaires payeront exactement la même chose. D'accord. J'imagine que vous avez déjà installé des bornes de recharge dans de nombreuses copros. Exactement. Aujourd'hui, donc nous, Logivolt a été créé en 2021. On a plus de 5300 copropriétés qui ont choisi le dispositif Logivolt. Et donc, c'est un dispositif qui fonctionne bien. Et donc, ça a levé vraiment ce premier frein financier, puisque, comme on le voit, c'était un des points bloquants pour pouvoir accélérer la recharge en habitat collectif, alors même que c'est la recharge aujourd'hui la plus facile, puisque quoi de plus simple que de rentrer chez soi, de garer son véhicule, de poursuivre sa soirée classiquement et la recharge se fait en temps masqué. Et en plus, c'est la solution la moins onéreuse. Donc, c'est vraiment le dispositif Logivolt a permis d'accélérer cette pénétration dans l'habitat collectif. Et chose très importante à préciser, je rappelle que vous êtes filiale de la Caisse des dépôts. Exactement, on est filiale à 100% de la Caisse des dépôts et donc la Caisse des dépôts a pour vocation de porter des projets d'intérêt général et c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on s'installe. Et puis c'est une belle signature, c'est plutôt rassurant, on peut le dire comme ça gentiment. Merci beaucoup. Merci Rita, en tout cas Rita Soucar pour Logivolt. 9h47. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Ben oui, le logement, ça vous concerne. Mais alors, la transition énergétique, que vous le veuillez ou non, ça vous concerne aussi. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. C'est pour ça qu'on essaie de vous aider et de vous donner des conseils, de vous éclairer avec Grégoire Darico chaque semaine et Laurent Pernas. Bonjour Laurent Pernas. Merci de nous accompagner, vous êtes directeur général de Sofinco Éco-Transition. Alors aujourd'hui, Laurent, on s'attaque à un sigle qui nous taraude tous. Pour reprendre les propos de Jean-Marie, on plonge dans l'actualité brûlante du dispositif C2E pour certificat d'économie d'énergie. On fait le point ensemble, Laurent ? Allez, on y va. Donc, les C2E, c'est quoi ? C'est tout simplement des fournisseurs d'énergie, comme EDF, Total Énergie ou même des vendeurs de carburant qui sont obligés, d'ailleurs on les appelle les obligés, de financer des économies d'énergie, des travaux, en contrepartie, en fait, tout simplement d'éviter de payer des taxes. Donc, c'est très simple. Ces obligés ont une obligation, je vais y arriver, chiffrée d'économie à atteindre tous les ans, et donc plus elles soutiennent les travaux, plus elles remplissent leurs objectifs et moins elles payent de taxes. Et le dispositif des C2E, il est accessible à tous ? Absolument, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, il est complémentaire, donc les C2E sont conçus pour tous les ménages, qu'ils soient locataires, propriétaires, d'une maison, d'un appartement ou même pour les résidences secondaires. Donc pas besoin d'être non imposable ou imposable, ni de passer par un guichet unique, en tout cas pour l'instant. C'est l'entreprise en fait qui va réaliser les travaux, qui vous propose la prime. Donc elle est déduite, cette prime, directement du devis. Et donc le montant de la prime C2E, elle dépend en fait du type de travaux, on va le voir, que vous choisissez, de vos revenus, de la localisation, de la taille et de l'état aussi de votre logement, de la performance et des équipements installés, et puis bien évidemment du fournisseur d'énergie que vous choisissez. Donc là aussi, faites attention, passez notamment par France Rénov, qui va vous permettre de connaître un peu les différences entre les différents, les fournisseurs d'énergie, puisqu'il y a des écarts. Qui est qui ? Exactement. Vous en avez parlé, Laurent. Quels sont les travaux couverts par les C2E ? Alors, large éventail, un peu comme ma prime Rénov. Vous avez tout ce qui est isolation thermique. Donc, l'isolation thermique, ça fonctionne pour le chaud,
Pour le froid, bien évidemment, on pense tout de suite pour le froid, mais pour le chaud, donc c'est les combles, les toitures, les planchers, les fenêtres, et ça peut notamment permettre une isolation extrêmement performante. Les systèmes de chauffage aussi, les pompes à chaleur, je rappelle, c'est pour le chaud, mais c'est aussi pour le froid. Les chaudières, alors les poêles à bois, c'est un peu plus là pour l'hiver. La ventilation, on est en plein dedans, simple ou double flux, très important, ça fait baisser de quelques degrés, et en plus c'est une notion de santé publique. Et puis bien évidemment tout ce qui est rénovation globale, je le rappelle, c'est 2 actes, c'est notamment avec une nécessité de passer par un audit énergétique, c'est plus qu'un DPE, c'est un audit énergétique qui va vous donner la structure et la stratégie pour bien isoler votre logement. Et ça vous donnera une idée de pour combien vous en avez aussi. Justement, quelques exemples concrets, Laurent. Eh bien, écoutez, pour 100 mètres carrés de murs isolés, un ménage peut recevoir jusqu'à 5 000 euros d'aide. Et pour l'installation d'une VMC, ventilation, double flux, dans une maison de 100 mètres carrés, là aussi, avec des travaux à 5 000 euros, la prime, elle évolue entre 500 et 1 500 euros. Et puis, les rénovations globales, on va jusqu'à une prime entre 10 000 et 30 000 euros. Donc, vous voyez, c'est pas neutre. Non, c'est honnête. Et n'oubliez pas de faire appel à un artisan RGE. Reconnu garant de l'environnement. Voilà. Exactement, ça c'est important. Et puis si jamais vous avez un doute, vous demandez à mon accompagnateur Rénov, le bien nommé, le MAR, comme on l'appelle. Et France Rénov, on n'oublie pas, 600 espaces conseils. Un jour. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Un jour, on simplifiera tous ces acronymes, mais c'est pratique aussi. Allez, place au Tour de France, des biens coup de cœur. Tiens, c'est bizarre, Grégoire Darico a choisi de nous proposer des biens à vendre dans 2 villes. Oui, bien étrange hasard du calendrier, mon cher Jean-Marie. On va d'abord à Bordeaux. Il faut dire que la ville sait recevoir les grands rendez-vous, que ce soit sur le terrain ou dans ses rues animées, entre l'effervescence des supporters et le parfum du sud-ouest. Bordeaux a une fois de plus montré qu'elle est bien plus qu'un carrefour du rugby. C'est aussi une ville où il fait bon vivre et investir. D'ailleurs, le bien que je vous présente aujourd'hui est à son image, élégant, bien placé et avec ce petit caractère du sud-ouest qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ouais. Évidemment, je dis ça en toute objectivité, mes amis. Cette semaine, je vous ai trouvé un appartement en plein cœur du quartier Saint-Augustin, à 3 rue du Stade Chabandelmas. Ah oui. Un appartement de 94 mètres carrés avec terrasse au premier étage d'un immeuble intimiste et doté de tout le confort moderne. Un appartement qui comprend un vaste séjour baigné de lumière qui s'ouvre sur une terrasse de 18 mètres carrés, puis une cuisine équipée. Côté nuit, une suite parentale avec salle de bain et 2 autres chambres. Un appartement qui présente un diagnostic de performance énergétique de A, donc très bien noté. Oui. Et une belle opportunité mise en vente par Espace Atypique au tarif de 699 000 euros. Alors Jean-Marie, si on veut le financer, un apport de 20%, 139 800 euros, un emprunt sur 25 ans à 3%, mensualité à 2 652 euros. Mais écoutez, c'est bon à savoir. Bon, vous l'aurez reconnu, auditeur de Sud Radio, Grégoire Darico est plutôt bordelais de cœur. C'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde sur Sud Radio. Justement, direction Toulouse. Oui, s'il y a bien une ville où on sent battre le cœur du Sud-Ouest, c'est Toulouse, entre ferveur populaire et amour du ballon ovale. Vous avez entendu, il fait la même déclaration d'amour à peu près tout le monde. Voilà. Dès que c'est dans le Sud-Ouest, moi, c'est bon pour moi. La ville rose, en tout cas, a encore prouvé qu'elle sait conjuguer passion, tradition et qualité de vie. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un bien qui reflète tout ce que Toulouse a à offrir, du caractère, du charme et un certain art de vivre. Un appartement encore que je vous propose non loin de la place du Capitole, où auront peut-être lieu les festivités, on ne sait pas. Un T2 aménagé dans une atmosphère loft avec poutre apparente. Il se compose d'une grande pièce de vie, d'une cuisine ouverte, d'une chambre modulable et d'une baignoire dans la chambre. Et vous avez l'appartement qui est proposé au tarif de 299 000 Une euros. baignoire dans la chambre, j'ai bien entendu. Exactement. Et c'est original, écoutez, j'espère qu'elle est confortable pour dormir. C'était quelle rue, vous m'avez dit? Alors c'est pas très loin du Capitole, j'ai pas noté la rue Jean-Marie, mais c'est à 3 rues du Capitole. Ah oui. Oh là là, ils sont magnifiques. J'ai privilégié Bordeaux à Toulouse. La rue des Filatiers, la rue du Thor, si vous saviez, il y a des endroits formidables dans cet endroit-là. Merci à vous Grégoire Darico, merci à vous Bérénice de Villefloriot, Laurent Permas, merci à notre invité également. Cette émission est rediffusée à midi, mardi prochain sur Radio Imo. Samedi prochain, 9h15, on vous retrouve en compagnie de Sylvain Lévy-Valency. Et de notre invité Anthony Arnold de Basile. Ben voilà, c'est noté, on lui donne rendez-vous. On vous embrasse tous. Sud Radio, parlons Imo. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.